Madame, Monsieur, bonjour. Donc aujourd'hui sur le plateau d'Al-Mouatine, nous avons avec nous Monsieur Éric Geoffroy. Éric Geoffroy, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Merci. Donc vous êtes enseignant, islamologue à l'Université de Strasbourg. Vous êtes aussi professeur intervenant dans d'autres institutions, entre autres à l'Université ouverte de Louvain. Et vous êtes aussi un spécialiste académique du soufisme et vous pratiquez le soufisme. J'essaye. Voilà. Donc notre première question, vous êtes aussi arabisant, donc vous parlez, vous enseignez aussi, vous donnez, voilà, en arabe. Donc on va commencer par cette question en fait en arabe. Comment vous avez fait, par exemple, d'apprendre l'arabe d'une manière facile et d'enseigner de l'arabe classique, littéraire? Ce qui m'a poussé, c'était ma quête spirituelle, au sens où moi j'ai été élevé en tant que jeune catholique. Et puis à un moment, je suis passé par la pop musique, le rock, ce qu'on vivait surtout à l'époque, et puis en tant que jeune, quoi. Et puis j'ai eu une quête spirituelle suite à différentes choses, et j'ai pratiqué différentes choses, le bouddhisme zen, j'étais dans des couvents chrétiens pour voir ce jeu, etc. Et j'ai trouvé, mais plus par intuition un petit peu, et puis Inch'Allah, Bilhuda, c'est-à-dire avec la guidance divine, c'est dans l'islam, c'est dans la spiritualité donc de l'islam que j'ai trouvé mon ancrage et ce que je cherchais. Voilà, donc comment dire, votre question, excusez-moi. La question, c'était plus l'apprentissage de la langue arabe classique. Ça, voilà. Et donc, du coup, j'ai été... la France a des stages en pays arabe, avec des bourses, donc j'ai pu aller au Caire, à Damas, à Tunis. Et ce qui m'a poussé, ce qui m'a motivé vraiment à apprendre l'arabe, bien sûr, c'était comprendre le Coran, c'était comprendre les textes spirituels donc de l'islam. Sans ça, je pense que j'aurais abandonné. Vous voyez, c'est parce que la langue arabe, c'est une montagne. Moi, j'avais fait d'autres études avant, parce que là, je parle de ça, j'avais 23 ans, vous voyez, 22, 23, etc. Jeune, Lorsque j'ai commencé à apprendre l'arabe, moi, j'ai fait ça de manière très intensive après, et j'étais beaucoup donc en pays arabe, ce qui fait qu'en quelques années, j'ai pu acquérir, et j'étais très motivé, parce que c'est une langue extrêmement riche, très dense, etc. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené. Donc j'ai étudié l'arabe en Tunisie, en Égypte, à Médine aussi à un moment, donc en Syrie. Et votre approche, en fait, comment vous avez, vous vous êtes orienté vers le soufisme aussi, c'était aussi de la même manière ou C'est-à-dire c'était la même, c'était la niya, c'était cette attention qui en fait était là. C'est-à-dire, je sentais dans cette spiritualité de l'islam quelque chose qui me parlait. Et je me rappelle même que je disais à ma mère, alors que j'étais juste en train d'apprendre l'arabe, je disais, tu verras un jour, un jour, j'enseignerai le soufisme. Vous voyez ? Voilà, donc... Non, c'est vraiment la bonne intention qui vous a orienté. C'était donc quelque chose qui était évident pour moi. C'est-à-dire cette beauté de l'islam, cette densité des sens, cette polysémie, donc la polysémie de Ta'addudiyat el-Ma'ani, c'est-à-dire le fait que dans le Coran même de la langue arabe même, chaque mot a plusieurs sens. Plusieurs sens, oui. Superposés. Et ce qu'on ne trouve pas, ou bien rarement, dans la langue française, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est toute cette richesse. Alors le Coran avec la perplexité parfois qu'il laisse, parce que le Coran est très allusif. Et puis il y a la langue du hadith qui est différente, une très belle langue, plus humaine évidemment. Voilà. Et puis lire des textes spirituels, lire les hikam d'Ibn Allah. Voilà. Et donc j'étais motivé par ça et les choses m'ont été facilitées, je dirais, pour accéder à cette compréhension, je dirais toujours relative. Lorsqu'on lit Ibn Arabi, par exemple, Ibn Arabi, ça c'est pour tout le monde, même les grands arabisants, et des fois ils comprennent le mot
mot par mot, mais el-ma'ana, le sens, oui. Voilà, bon, ça c'est Mnarabi. Ça reste très vrai. Pour expliquer le soufisme, en fait, à celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ou soit des personnes qui ont, en fait, entre parenthèses, encore pas mal de préjugés ou d'obscurité, justement, dans la compréhension du soufisme. Qu'est-ce que vous pouvez, en fait, dire par rapport à ça? Alors, le soufisme, non seulement n'est pas un phénomène extérieur, marginal à l'islam, il n'y a pas, comme certains le disent, le sunnisme, le chiisme et le soufisme. Le soufisme, c'est la dimension intérieure de l'islam. Et historiquement de l'islam sunnite, globalement. Les chiites ont, pour des raisons à la fois doctrinales, politiques, historiques, que je pourrais expliquer, mais ce sera un peu long, ils ont leur propre gnose, ils ont leur propre approche de la ma'arifa, de la connaissance spirituelle. Bon, il y a eu des liens, bien sûr, entre les deux formes de connaissance spirituelle. Mais le soufisme, donc le tasawwuf, c'est l'exploration intérieure de l'islam sunnite, mais sunnite au sens fort, c'est-à-dire la sunna. C'est pas le sunnite historique, culturel ou bien politique. Non, c'est qu'est-ce que le modèle mohammedien imprime dans ma vie. Et vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est vraiment vivre. Si on prend le hadith Jibril, je rappelle, donc l'ange Gabriel apparaît donc au prophète, en train d'enseigner à ses compagnons, et il lui demande qu'est-ce que l'islam. Voilà, donc les 5 piliers. Donc formels, mais qui sont gérés par le droit musulman, par le fiqh, parce que la prière, il y a des gens qui prient par pression sociale, mais pas par conviction, vous voyez, etc. Après, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi? Là, on est dans un registre plus subtil. Plus subtil. Et la foi, eh bien, elle était régie, donc historiquement parlant, par la théologie. Par la dogmatique, croire en Dieu unique, les anges, les prophètes, etc. Et troisième question, qu'est-ce que l'ihsan? L'ihsan, c'est qu'il faut traduire par la recherche de l'excellence. Et qu'est-ce que répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il répond, je dis en français tout de suite, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, parce que si tu ne le vois pas, certes, tu te vois. Là, on passe de la shahada à la mushahada. On passe du témoignage de foi qui peut être extérieur, je témoigne qu'il y a un Dieu et que Mohammed a son envoyé, mais qu'est-ce que je n'ai vécu moi-même? Et la mushahada, c'est la contemplation. C'est-à-dire, il y a une certitude intérieure qui est en moi sur cette unicité donc, de Dieu et sur le rôle du prophète. Mais là, c'est plus quelque chose qui est extérieur à moi, c'est quelque chose que je vis à un niveau ou à un autre. Et donc les soufis nous disent Man dhaka araf. Seul celui qui goûte connaît. Voilà. Donc c'est vraiment une question de goût spirituel. C'est goûter le Coran, c'est goûter donc le hadith, de goûter la personne du prophète, etc. Goûter et que ce que la vie nous imprime en moi, vous voyez, en tant que croyant, etc. Je veux dire aussi que historiquement, ça c'était un peu la doctrine, mais dans l'histoire, il faut le rappeler, tous les grands savants, tous les grands lamas donc durant des siècles ont été attachés de près ou de loin au soufisme. Le tasawwuf est devenu depuis le XIe siècle, et puis avec Razali qui est mort en 1111, là c'est encore plus avéré, le soufisme est devenu le cœur de l'islam. C'est-à-dire tous ces savants ont eu un lien avec la spiritualité et avec le soufisme. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que Ibn Taymiyyah, dont se réclament les wahhabites, Ibn Taymiyyah était qadiri. Et en fait, il était rattaché à Abdelkader Jilani. Donc on a des textes, on a étudié tout ça. Vous voyez? Et donc, il y a une propagande récente, moderne, wahhabite et salafiste, qui dit, le soufisme, bid'a, etc., shirk. Tout à fait. Alors que tous ces grands savants, Suyuti, Razali, Ibn Taymiyyah, Subki, etc., ils se sont toujours réclamés du tasawwuf. Et pourquoi bannir un terme qui était accepté par tous ces grands savants? Historiquement, le tasawwuf est apparu
au même moment, c'est-à-dire un siècle et demi après la mort du prophète, à peu près, au moment où toutes les sciences islamiques apparaissent, c'est-à-dire al-tafsir, al-hadith, usul al-fiqh, etc. Ça vient pas tout de suite après, avec le prophète, ou bien après sa mort. Ça vient un siècle à 2 siècles. Et le soufisme, c'est pareil. Donc, c'est ce qu'on appelle Asr Tadwin, donc l'époque où tout ce qui a été vécu par les compagnons et par les tabi'in, enfin par les suivants, a été collecté. Mais comment il a été apparu, en fait, justement, l'origine du soufisme? Beaucoup ne savent pas exactement. Alors, historiquement, alors, il y a eu déjà une école qui était plutôt dans le Bled Sham. Donc, le Bled Sham, c'est la Grande Syrie. C'était, aussi un peu en Irak, mais c'était donc l'école du Zuhd. Le Zuhd, c'est pas la cesse, c'est le détachement, c'est le renoncement au monde. Et ça, c'est dû notamment à l'époque omeyyade, parce que les princes omeyyades étaient quand même dans le dunya, était quand même très mondain, et l'islam se répand très vite, et le califat donc omeyyade s'enrichit. Il construit des palais dans le désert syrien, etc. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, mais attendez, l'islam n'est pas venu sur terre pour ça. Pour faire voilà. Et donc, il y a eu tout un mouvement de détachement un petit peu de la société, ce qui n'est pas l'islam vraiment réel aussi. Autre première école aussi, c'est l'école des Malamati, dans l'actuelle Asie centrale, dans le Khorasan, ce qu'on appelle le Khorasan encore maintenant. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle les gens du blâme, c'est-à-dire, on ne laisse aucune surface à l'ego, au nafs. Donc, un travail perpétuel sur son ego. Et alors, l'école historique du soufisme, donc du tasawwuf, arrive en Irak. En Irak, avec des prédécesseurs, on a la grande Rabia de Kahadawiya qui est morte en 801 et qui a eu un enseignement très très fort. Et l'école historique du soufisme, c'est fin 9e, donc à partir de 850, etc. Et avec des grands noms comme El-Junayd, qui est comme connu, Junayd, qui est mort en 911, Hallaj, qui était mort exécuté en 922, c'est un cas complexe, et Shibli en 945, et d'autres noms donc moins connus. Ça, c'est l'école historique donc de Tasawwuf qui va à partir de là, à partir donc de l'Irak, qui va englober les autres démarches spirituelles au sein de l'islam sunnite. Et à partir de là, le terme Tasawwuf et le Soufi vont désigner globalement les gens qui ont une démarche spirituelle, ésotérique au sein de l'islam. Justement, qu'est-ce que l'expérience spirituelle du soufisme ? C'est avant tout l'introspection. L'introspection. Et en vous-même, n'introspectez-vous pas, ne voyez-vous pas. Donc, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nous montrerons nos signes aux horizons, ça c'est l'expérimentation extérieure, la science, et nous montrerons nos signes en eux, dans leur intériorité. Donc la démarche donc spirituelle dans le soufisme, c'est, et ça le Coran a plusieurs allusions, et le prophète aussi, c'est ne pas se laisser abuser par l'extériorité des choses. Nous sommes leurrés. Et c'est ce qu'a vécu Razali à un moment, lui qui était le grand savant et qui maîtrisait toutes les sciences islamiques, il se rend compte qu'en fait, il ne se rapproche pas de Dieu parce qu'il est le jouet donc d'illusions. Et la physique quantique nous le dit ça actuellement. Je crois que cette table est stable et qu'elle contient une matière réelle, et non. La physique quantique nous dit déjà depuis des décennies que la matière n'existe pas. La matière, on trouve quoi dedans? On trouve énergie, lumière. C'est ce qu'ont vécu ces êtres-là. C'est-à-dire, ne nous laissons pas abuser par les apparences, par le wahm, par l'illusion. Donc la démarche spirituelle, le terme soufi c'est un nom, c'est un mot, c'est-à-dire aller en effet dans cette introspection, dans cette intériorité,
qui va me permettre, encore une fois, de percevoir certaines haqa'iq, donc certaines réalités subtiles et qui vont me diriger vers le réel, vers le haqq. Pour ces réalités, etc., comment le sophisme appréhende-t-il la notion de la liberté? Ah, ben écoutez, alors il y a un adage justement d'un des premiers soufis de l'école de Bagdad, mais enfin il n'est pas très connu, et qui dit simplement en deux mots, at-tasawwuf, le hurriya. Le soufisme, c'est la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire c'est le laxisme, on fait n'importe quoi, non, c'est pas ça du tout. C'est la liberté intérieure. Beaucoup de croyants, bon, musulmans ou autres, ou bien beaucoup d'humains, mais bon, musulmans entre autres, sont dans des identités qui sont partielles. Vous voyez, on s'affiche en tant que algérien, en tant que étant de telle région, ou on s'affiche même en tant que musulman, ou bien l'autre en tant que chrétien, ou l'autre en tant que athée. Tout ça, ça reste qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Je veux dire, en islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de sacrement. Pourquoi? Parce que nous naissons consacrés à Dieu. Vous voyez, il y a cette notion donc de fitra. C'est le fait, et ça c'est coranique, le verset 30 et d'autres versets, qui fait que Dieu nous a créés dans une nature pure. Et que nous devons travailler à partir de cette nature pure. Il n'y a pas de péché originel comme dans un certain christianisme. Vous voyez, mais il faut oser prendre cette liberté. Et donc, l'islam nous permet de prendre cet espace intérieur, de se déconditionner. Parce qu'en tant qu'humain, et nous avons des hadiths là-dessus, lorsque le prophète dit l'être humain, chaque être humain naît selon la fitra, mais c'est la culture humaine qui va en faire un juif, un masdéen, etc. Mais l'imam Abdelkader commente, il dit aussi, mais aussi un musulman historique. Parce que les musulmans historiques, ils sont aussi conditionnés souvent que des croyants d'autres religions. Et la démarche spirituelle, elle nous amène à nous libérer. Moi, je vois souvent de la communauté musulmane, et notamment des gens issus de l'immigration, par exemple, il y a des traumatismes psychologiques issus d'un mal vécu avec les parents, avec la famille, avec le pays, avec le bled, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça plombe l'état psychologique. Même le vécu spirituel, eh bien, ces gens sont tributaires, parce que voilà, il y a la coutume de telle zone, dans tel pays qui a influencé. Et j'ai eu, donc, lorsque j'ai eu en fait une éducation islamique, eh bien, voilà, c'était l'islam uniquement comme halal haram, donc uniquement du normatif, mais on ne m'a pas donné un souffle spirituel, etc. Ça, je l'entends beaucoup chez les musulmans. Le soufisme et la spiritualité en islam, c'est quoi? C'est ouvrir, c'est me donner ma liberté intérieure. Je suis seul responsable face à Dieu. Je suis libre et responsable. Et l'islam, c'est ça. Donc, il n'y a pas de clergé face à Dieu. Et donc, je suis libre. Oui. Qu'est-ce que le sophisme peut apporter aujourd'hui, vu les problèmes un petit peu très complexes et difficiles et diversifiés aussi. On a la haine, on a le racisme, on a l'islamophobie, mais on a aussi maintenant pas mal de problèmes de terrorisme, etc., qui font que les gens n'arrivent plus en fait à cohabiter ensemble d'une manière optimale. Et donc, qu'est-ce que le sophisme peut éventuellement proposer, ou soit quel est le rôle qu'il pourrait jouer justement pour valoriser, ou soit participer à une communication positive ou systémique justement pour permettre cette cohabitation? Alors, ce qu'on voit dans l'histoire de l'islam en général, c'est que les soufis, au sens le plus large, ont toujours été des passeurs entre les cultures et entre les religions. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté peut-être plus que d'autres musulmans, le tawhid, le principe d'unicité. Le principe d'unicité divine fait que il y a cette complexité du monde, de la création, et ça c'est coranique. Donc la différence comment dire, la multiplicité dans les langues, la couleur, les religions. Donc nous avons donc des supports coraniques. Et le hadith, bien sûr, vient donc affirmer tout ça.
Et donc les soufis, et tout ça part du principe donc, du tawhid. Et il voit ce principe d'unicité qui va se décliner dans la miséricorde. Hein, donc, wa rahmati wasiyat kulla shay. Ma miséricorde englobe toute chose. Et donc, cette miséricorde, il faut l'activer. C'est-à-dire, il y a les blancs, donc il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, etc. Parmi les musulmans, il y a les sunnites, il y a les chiites, etc. Parmi les sunnites, il y a les... Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est très relatif. Nous sommes tous, comme dit le hadith, ce fils d'Adam, et Adam vient de la terre. C'est tout. Nous avons tous la même origine. Hein, les prophètes disaient, les humains sont égaux comme les dents d'un peigne. Vous voyez, donc le vécu soufi donne cet universalisme qui est islamique. L'islam bien compris, c'est l'universel. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Où que je me tourne, quelques visages que je vois, quelques cultures, c'est une des faces de Dieu. Donc la face de Dieu, c'est pas uniquement celle que je voudrais, vous voyez, tel islam, telle pratique, non. Où que je me tourne, là, partout est la face de Dieu. Oui. On dit que le sophisme est quelque chose que l'on devient et pas quelque chose dont on parle, c'est vrai. Dont on parle. Oui, oui, parce que c'est une connaissance intérieure, et c'est une connaissance transformante, c'est pas intellectuel. Bon, l'intellect joue son rôle, hein, bien sûr, jusqu'à un certain moment, mais c'est en effet comment dire... oui, et vous disiez dont on parle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de maîtres silencieux, et moi j'ai connu ça au Caire, et j'ai eu à faire personnellement à un cheikh qui ne parlait pas. Et qui enseignait, et je peux en témoigner, il enseignait par des objets, il ne parlait pas, alors qu'il n'était pas muet. Bon, ça dépasse la raison, hein, ça dépasse la raison commune, parce que la raison humaine, elle a ses limites. Hein, même sans parler des soufis, les hambalites et les asharites en théologie l'ont dit. Hein, qu'est-ce que vous parlez de Dieu, vous les mutakallimin, hein, vous les théologiens, comment l'être conditionné peut-il parler de l'inconditionné, c'est-à-dire de Dieu? Comment l'être éphémère, adventiste, voyez, illusoire, peut-il parler de l'absolu? Donc déjà les hambalites et la charite après, ils emboîtaient le pas. Et donc les soufis aussi, ils sont dans cette posture, c'est-à-dire, enfin, c'est pas une posture, c'est en fait une évidence, c'est ça. C'est-à-dire, justement, et là je citerai un grand faqih, c'était un grand juriste, Zakaria el-Ansari, et qui a vécu en Égypte, et qui est mort vers 1520, et il dit quelque part, il faut passer du ilm et-tawhid au hal et-tawhid, il faut passer d'une science encore extérieur de la cité, à l'état intérieur, au hal et tawhid. C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu unique quelque part sur son trône, et puis moi dans le monde, parce que là on est dans la dualité. Il y a Dieu et il y a moi. Et en fait, le vécu soufi, c'est réaliser qu'il n'y a que lui. Tout à fait. En sophisme, a-t-on toujours besoin d'un guide spirituel ? Alors, ça c'est une question en effet qui, à notre époque notamment, a une grande importance. Comment dire, traditionnellement, oui, et c'est le modèle de la sahaba entre le prophète sallam, et les compagnons. Le prophète, c'était un prophète pour tout le monde, hein, mais c'était aussi un guide pour les compagnons qui étaient les plus éveillés, les plus proches de lui. Parce que, je veux dire, il y a eu des milliers de compagnons assez vite. Et tous n'étaient pas des saints et des initiés. C'était des gens qui avaient cru au message du prophète. Mais parmi ces compagnons, il y a des gens comme Abu Dharr al-Ghifari, bien sûr, comme Abu Bakr, Omar, Salman, Ali, bien sûr, qui ont eu cette perception donc spirituel, ésotérique, et qui a reçu une transmission du prophète. Donc il y avait bien ce compagnonnage, hein, cette sorba. Et c'est ce qui a été vécu pendant des siècles entre le cheikh et les disciples.
Actuellement, depuis 20 ans, 30 ans, bon, moi je vois que lorsqu'un maître authentique meurt, parfois il n'y a pas de remplaçant. Ou alors, on est dans des grandes confréries internationales et les disciples ils n'ont pas accès aux chers. Voilà, donc la donne est en train de changer actuellement. Et moi, j'en parle, même dans des livres, je parle de post-confrérisme. C'est-à-dire, je pense qu'on arrive à une période où le soufisme ne va plus être identifié en fait au tariqa. Parce que les tariqas, il faut voir que historiquement, elles sont nées 12e, 13e siècle. Donc, on a eu avant environ 6 siècles de vécu soufi. Hors tariqa, c'était un monde très fluide. Vous voyez, les gens allaient voir, ils disaient, tel homme ou bien telle femme a un saint, une sainte, et donc on allait le voir, et donc on prenait de lui ou d'elle, et puis on allait ailleurs. C'était un monde fluide. Il n'y avait pas de... Et après, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, il y a eu donc ces familles spirituelles qui sont nées, donc la Chaziliya, Naqshbandiya, Ahmadiyya, etc., et qui ont un rôle très positif, il faut le dire aussi. Mais ce système confrérique, il s'essouffle. Alors, un maître... un vrai maître, il vous amène à quoi ? À découvrir le maître intérieur qui est en vous. C'est-à-dire, c'est un accoucheur. Il vous amène à accoucher de vous-même. C'est-à-dire du vrai être, de l'être qui se réalise. Il vous amène, le vrai maître, c'est un miroir de vous-même. C'est-à-dire, en moi, j'ai cette présence prophétique. Et sans prétention, je veux dire, c'est pas... Mais le prophète, il est vivant en nous. Et sachez que en vous, parmi vous, est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est pas uniquement pour la communauté donc de Médine qui a connu physiquement le prophète, c'est aussi la présence spirituelle du prophète. Donc, voilà, c'est cette... si un jour il n'y a plus de chair, ce qui peut arriver, ou bien il y aura d'autres modalités, eh bien, il faudra assumer. Et moi, je le vois, c'est un peu ce qui se passe, je vois de plus en plus. Cette spiritualité, cet enseignement spirituel, il descend chez des, si je puis dire, chez des gens qui n'ont même pas été formés dans le soufisme parfois. Et je dois le dire aussi, il descend aussi actuellement beaucoup chez des femmes. Parce que je pense qu'il y a eu un masculin dévoyé depuis la modernité européenne. Vous voyez, avec les guerres, les 2 guerres mondiales, le colonialisme, l'hégémonie européenne, le colonialisme, le nazisme, le fascisme, tout ça, c'est né où ? En Europe. Et c'est un masculin qui est mal assumé. Et là, c'est comme si le féminin venait donc compenser et donc rétablir un équilibre. Alors quand je dis féminin, c'est la femme, mais c'est aussi le féminin qui est en l'homme. Parce que si nous vivons bien le tawhid, eh bien, nafs wahida, nous sommes tous créés d'une âme unique. Donc l'homme, le mâle, porte aussi du féminin en lui, et la femme porte du masculin aussi en elle. Voyez, mais sans confusion des genres et des sexes, bien sûr. Mais spirituellement, j'entends, pas physiologiquement, mais spirituellement, nous portons tous le Adam primordial. Pour méditer, le soufi a-t-il besoin de s'isoler ? Non, et ça c'est la voie, de l'islam. En islam, il n'y a pas de scission. Entre l'esprit et la matière. Il y a un adage soufi ancien, mais qui doit être vécu encore plus maintenant. El-Khalwa fil jalwa. El-Khalwa fil jalwa. C'est-à-dire pratiquer la retraite intérieure au milieu de la foule. Donc la retraite intérieure au milieu de la foule. Et ça, c'est l'islam. Et la voie soufi, et ça, c'est le modèle du prophète, qui était intérieurement un saint, mais qui avait une fonction donc de prophète et qui devait parler à tout le monde, même aux bédouins des fois qui venaient le voir et qui se comportaient avec lui de manière des fois très très triviale. Mais avec la miséricorde du prophète, avec sa sagesse, il savait leur parler, etc. Parce qu'il avait cette sagesse propre aux saints, aux êtres éveillés, quoi. Voyez. Donc, dans le monde actuel, puisque nous vivons de plus en plus en ville et le rythme de vie est trépidant, etc., il faut apprendre à aller en fait à l'essentiel. Et même dans les groupes soufis, souvent c'est ce qui se dit, il faut des pratiques, par exemple de zikr, etc., plus courtes. Et il faut aller à l'essentiel. Et même un cher me disait,
disait, les matérialistes, ils ont compris que time is money, hein, donc le temps est de l'argent. Il faut que les spirituels comprennent ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel pour que les spirituels soient présents dans la cité. Parce que s'ils sont retranchés, ou à le rôle qu'ils peuvent assumer, quoi. Donc, le soufi doit pouvoir pratiquer et vivre sa spiritualité dans la cité, dans son travail, dans sa famille. Oui. À votre avis, pourquoi les djihadistes combattent-ils le sophisme d'une manière générale? Anti-sophisme. Parce que ce sont des êtres qui sont morts, dont le cœur est mort, et donc ils ne supportent pas une force de vie, une force vitale comme le soufisme. Vous voyez, il y a un hadith qui nous dit la différence entre celui qui pratique le zikr, c'est-à-dire l'invocation de Dieu, et celui qui ne la pratique pas, est comparable enfin, comment dire, oui, on peut la comparer aux morts, aux vivants par rapport aux morts. C'est-à-dire celui qui pratique le zikr, il est vivant. Même s'il est mort physiquement, il y a 100 ans, mais en fait il est vivant. Ces êtres-là, malheureusement, et pour des raisons psychiatriques, des raisons psychosociales, des raisons X ou Y, eh bien, ils ont une mort dans le cœur, hein, et Sarah Zali le dit bien, l'organe central en islam, et le hadith, bien sûr, nous le dit, c'est le cœur. Et si le cœur spirituel est mort, eh bien, l'être lui-même est mort, et il donne la mort. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ces djihadistes-là, et notamment des jeunes comme ça, c'est que c'est un manque spirituel. En fait, on n'a pas su les nourrir. Et donc, du coup, il y a un vide, ce qu'on appelle donc le nihilisme. Hein. Donc, il y a un vide, et ce vide, eh bien, ils croient le remplir dès qu'il y a un appel d'air. Un appel d'air, s'il y a quelqu'un qui, sur Internet, leur dit, écoute, ta vie ici, elle n'a pas de sens, viens nous rejoindre en Syrie, et là, au moins, tu vas donc participer à la fin des temps. Voilà, mais c'est par un vide spirituel. Parce que les jeunes, notamment, ne sont pas assez nourris. Sur un plan spirituel. Qu'est-ce que le sophisme pourrait apporter aujourd'hui comme apport justement pour le vivre ensemble? Moi je dirais justement hikmah et rahma, c'est-à-dire la sagesse, la miséricorde. Oui, lorsqu'on écoute les discours salafistes globalement, jamais ils parlent de miséricorde. C'est toujours du normatif, c'est du il faut, yajouz, la yajouz, etc. C'est uniquement donc normatif. En fait, c'est réduire la religion à une norme horizontale. Or, toute religion, elle vient au monde, elle vient en ce monde par quoi? C'est un souffle spirituel avant tout. Prenez les premières sourates révélées donc, à la Mecque. Il y a Ayyuhan-nas d'abord. Hein, c'est pas vous les musulmans, les salafistes, les machins. Non, il y a les humains. Hein, et ces premières sourates, elles ont un souffle, elles sont scandées, et donc elles sont là pour secouer l'humanité, parce que c'est le dernier message révélé. Vous voyez? Donc, comment dire, la plupart des soufis, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ils savent comme porter encore ces valeurs de miséricorde et de sagesse qui font qu'ils peuvent aider des êtres. Je vous donne un exemple. Un cher de Damas me dit, parce que j'ai vécu 3 ans à Damas, il me disait, voilà, une fois, il y a un ivrogne qui est venu me voir, qui est quelqu'un à Damas, la capitale islamique, etc. Et il me disait, voilà, je buvais 6-7 litres par jour, hein, c'était énorme, et il était voir donc des foqara, donc des juristes. Et les juristes lui disaient, ah non, éloigne-toi, tu es vraiment un ivrogne, etc. Et cet ivrogne a été voir ce cher soufi, et par miséricorde, donc le cher lui a dit, bois, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas arrêter de boire. Oui, tout à fait. Il lui a dit, bois, et viens me voir la semaine prochaine. Et il l'a amené donc voilà, 6 litres, 5 litres, voilà. Et ce cher m'a dit, donc il est mort, donc sevré, donc il n'a plus bu, et il est mort comme un saint. Oui. Ça, c'est la miséricorde. Avoir miséricorde de l'être humain.
Hein, donc, c'est la sagesse du cœur, c'est l'intelligence du cœur, et qui manque à tellement d'humains et de musulmans, il faut le dire. Le soufisme est-il la solution dans ce monde tellement cruel, avec pas mal d'attentats et du terrorisme, etc., surtout pour justement les musulmans qui se sentent de plus en plus stigmatisés, plus en plus en danger, vu l'augmentation du racisme anti-musulman? Ce qui est sûr pour moi, c'est que la spiritualité, enfin l'humanité d'ailleurs, hein, et pas uniquement donc les musulmans, doit faire comme une révolution intérieure, en fait une révolution spirituelle, pour retrouver le sens de la vie, tout simplement. Lorsque, vous savez, dans le post-humanisme, bon, maintenant il y a des gens qui nous disent finalement, et le pire, c'est qu'ils n'ont pas tort, a priori. L'humanité, la planète et les autres règnes, animal, végétal, etc., se porteraient mieux si l'homme n'était plus là, si l'homme n'était pas sur Terre. Donc des hommes qui disent ça sur eux-mêmes. Ça, c'est la première fois donc de l'histoire de l'humanité que des hommes disent ça. Voyez ? Donc, oui, moi je crois, et je le développe, l'humanité, dans sa majorité, ne pourra pas faire l'économie d'un sursaut spirituel. Hein, et les musulmans qui sont nombreux, puis qui jouent un rôle important dans le monde contemporain, alors un rôle qui peut être perçu comme positif, négatif, tout ça, l'islamophobie, mais en même temps il y a des gens beaucoup qui se convertissent, vous voyez, donc les pistes elles sont brouillées parfois. Oui, la spiritualité, oui. Après, le mot soufisme, c'est un mot, encore une fois, vous voyez, hein, mais la spiritualité, oui, parce qu'elle donne du recul par rapport aux choses. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des gens en Occident qui sont islamophobes, j'essaie de comprendre ce qui se passe en eux. Je ne vais pas être négatif et puis rentrer dedans. Non, je vais dire, c'est vrai qu'aussi les musulmans ne présentent pas toujours le meilleur de l'islam, etc. Vous voyez, donc c'est ce recul par rapport à ce qu'on vit. Oui. Dernière question, le regard du soufisme par rapport à la laïcité. Alors, moi, je viens de France, évidemment. En tant que Français, la laïcité actuellement devient de plus en plus un problème. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le pape l'a dit aux Français. Et certains analystes, je veux dire, même athées, je dirais, a priori, disent ça. Disent que la laïcité à la française devient un poids. Alors, la vraie laïcité, c'est quoi ? C'est quand l'État ne s'ingère pas, ne s'immisce pas dans les affaires donc des religions. Comme en Belgique, la neutralité. Voilà. Oui. C'est vrai, alors que certains, notamment en France, croient que la laïcité, c'est finalement être anti-religieux. Des fois, chez certains Français notamment, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la loi de 1905 en France, c'est séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il faut dire que l'Église catholique avait exercé pendant des siècles un pouvoir énorme. Un pouvoir énorme, et les Français, et donc l'État français, à un certain moment a dit non, stop. Déjà avec la Révolution française en 1789, donc on s'est distancié donc de l'Église, l'Église en tant que pouvoir. Lorsque vous êtes à Rome, on voit que l'Église, il y a des chrétiens qui le disent, l'Église romaine a pris la place de l'Empire romain. Et c'est un empire. Et c'est ce que le pape François essaye de casser, parce qu'il dit ça va plus. Quoi, voyez. Donc, disons, c'est vrai que certains musulmans, psychologiquement, se sont pris en étau entre les islamistes, djihadistes, etc., c'est-à-dire une vision horrible de l'islam, soi-disant de l'islam, et de l'autre côté, une population occidentale qui serait donc islamophobe, évidemment, et ça crée un complexe psychologique et tout. Il faut là essayer, justement, c'est là où la pratique spirituelle aide à créer un espace intérieur et aide à comprendre qu'est-ce qui a amené un jeune de 15 ans à partir en Syrie. Cet être-là n'est pas mauvais foncièrement,
Mais et voilà, il a eu une enfance, il n'a pas eu la réponse, il n'a pas eu la nourriture spirituelle, encore une fois. Et qu'est-ce qui amène un occidental à être anti-arabe, anti-musulman, etc. C'est parce que l'Europe est en perte de vitesse dans le monde. Vous voyez, donc c'est géopolitique. Donc l'Europe se sent affaiblie. Elle qui était puissance dominante, coloniale et tout, et là je parle de la France notamment, non, maintenant c'est fini, États-Unis, Chine, etc. Vous voyez, donc il faut essayer de comprendre l'autre, et l'imam Ali disait bien ça, il disait que l'ennemi te rend plus service que ton ami, parce que l'ami, en fait, il te dit ce qui te plaît. C'est-à-dire que ton ennemi, il te dit des choses, et qui peuvent être vraies en toi, mais que tu n'as pas envie d'entendre. Et donc, en fait, il était plus utile. Donc, il faut essayer d'acquérir donc, un peu de recul par rapport aux choses, donc de sagesse, et surtout par rapport à ce qui se passe dans le monde géopolitique, les guerres, tout ça, d'où ça vient et puis où ça va. Tout à fait. Voilà, donc je crois que c'est important. En fait, avant de terminer notre agréable entretien, Monsieur Éric Geoffroy, donc vous m'avez parlé dans les coulisses d'une fondation que vous avez créée. On aimerait bien savoir un peu plus, si possible. D'accord, merci à vous. Oui. Voilà, cette fondation s'appelle Conscience Soufie, et donc c'est une fondation. Donc c'est pas une simple association, donc c'est quelque chose qui a donc une certaine ambition. Elle est située donc juridiquement à Genève, en Suisse, mais elle a vocation à rayonner, je dirais, dans tout le monde francophone, c'est-à-dire de la Belgique jusqu'à l'Afrique subsaharienne, jusqu'à l'Afrique noire. Quoi. Le but, c'est quoi? Donc, Fondation Conscience Soufie. Le but, c'est donc de diffuser la sagesse et l'énergie du soufisme, c'est-à-dire de la spiritualité de l'islam, simplement pour aider nos frères humains. Musulmans, et les premiers, pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans, moi je suis en contact avec beaucoup, lors de conférences, ou par le mail, etc. Beaucoup de musulmans ont une démarche spirituelle, ils ont une quête spirituelle, les jeunes et les moins jeunes, mais ils ne veulent pas entrer dans le système confrérique, pour certaines raisons. Et alors, quelle réponse donner, quel accompagnement? Voilà. Donc la fondation, on a plusieurs axes, 5 axes d'activité pour permettre aux gens qui veulent connaître mieux, au moins connaître mieux donc le soufisme ou bien l'islam spirituel, ou qui veulent aller plus loin. Donc on a une fonction d'accompagnateur, d'enseignement, donc de formation, y compris à des publics professionnels, tels que du journaliste, etc. Mais surtout donc un enseignement sur les réalités donc intérieures de l'islam, sur la spiritualité en général, etc. Par exemple, là on organise un voyage spirituel dans le désert marocain. Vous voyez, voilà. Donc alors, vous avez un lien, un site internet? Oui, tout à fait. Donc, si on tape Fondation Conscience Soufie, il y a un site et il y a aussi une page Facebook qui est indiquée sur le site. Et de toute façon, sur Facebook, si on tape Conscience Soufie, voilà, et tout ça donc, est alimenté. La fondation, elle est récente, elle a été créée depuis quelques mois. Donc, toutes les activités qui sont mentionnées dans les axes ne sont pas développées encore, mais nous sommes en train de le faire. Et nous aimerions créer, donc à Paris, donc, il y a des activités, et nous aimerions créer à Bruxelles aussi une filiale, parce que Bruxelles est un terrain, je pense, très favorable, très propice pour développer ce genre d'activité, vu le nombre de musulmans et puis d'humains, tout simplement, qui sont... Message bien entendu. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que en fait, c'est pas du tout une nouvelle confrérie, il n'y a pas de chair, c'est que les membres qui travaillent dedans, ils sont rattachés à l'une ou l'autre donc confrérie, ou pas. Vous voyez, voilà. Et nous travaillons dans le cercle. Et donc, ce n'est pas pyramidal. Moi, je suis le président, mais nous travaillons dans le cercle, chacun avec ses compétences. Simplement, ce qu'on veut, c'est avoir la même orientation, servir l'humain et donner une autre image de l'islam et donner un vécu réel et donc intérieur de l'islam que beaucoup de musulmans n'osent même pas en fait aborder. Ok. Je pense que le message est très clair. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Éric Geoffroy. Donc mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine fois.